Coucou les Capricornes, comment ça va? Alors tout de suite, on part sur vos prévisions à 6 mois, les prévisions de votre premier semestre 2023, votre guidance à 6 mois. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à aller regarder votre vidéo de votre mois de janvier 2023 qui vient d'être postée. Et rappelez-vous, mes amis, c'est un tirage général. Il y a des messages qui vous parleront, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Donc laissez ce qui ne vous parle pas de côté, ce qui ne correspond pas à votre contexte. Prenez ce qui vous correspond. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Voilà les Capricornes. Donc on va faire vos prévisions, votre guidance à 6 mois, au mois le mois. Et on va commencer avec les énergies générales par mois. Donc on va commencer par regarder vos énergies générales pour le mois de janvier, pour le mois de février, mars, avril, mai et pour le mois de juin. Allez, on commence tout de suite les Capricornes avec une énergie générale pour votre mois de janvier. Quelle est l'énergie principale qui vient vers vous en ce mois de janvier 2023? Allez, cavalier de coupe. Donc il y a quelque chose, une quête qui c'est très émotionnel. Ça vient vers vous lentement, d'accord? C'est pas quelque chose qui va se faire d'emblée, mais ça va prendre un peu de temps. Je le ressens comme ça. En tout cas, il y a une vraie quête qui vous tient à cœur, qui arrive, d'accord? Vous mettez en place peut-être un projet sentimental, c'est possible. Mais c'est un tout début. C'est pour ça que je vous dis ça peut prendre un peu de temps. C'est bien pour vous, d'accord? Et c'est un projet sentimental. On voit que, voilà, vous pensez à ce projet sentimental, vous pensez à l'amour, vous pensez à cette quête, peut-être un Graal qui vient vers vous au niveau sentimental. Alors dites-moi comment ça vous parle les Sagittaires, mais il y a peut-être un rêve que vous avez, que vous aimeriez voir. Vous aimeriez voir ce rêve dans la matière, mais c'est en train de se mettre en place. Alors, on prend une carte du 77 pour aller voir votre énergie générale. Ce qui vient vers vous pour ce mois de janvier 2023. Alors, j'ai l'impression que vous fermez les yeux sur certaines choses, j'ai l'impression que vous ne voulez pas voir certaines choses, ou que vous avancez peut-être un peu à l'aveugle. C'est pour ça qu'on dit que c'est un début de projet, c'est pour ça que moi je ressens que ça peut prendre un peu de temps. Ressentir qu'il y aura peut-être des ajustements à faire, peut-être quelques blocages, mais que vous dépasserez rapidement. Allez, on va voir si on a une information complémentaire sur cette énergie générale pour vous, mes amis Capricorne. Bon, j'en ai deux. Bon, j'ai l'impression que tranquillement, on voit que vous allez faire du ménage autour de vous. On voit que vous allez prendre des décisions, mais vous le ferez sans en parler à personne. La réflexion va se faire à l'intérieur de vous. Bon, mais très bien. Pourquoi pas? En tout cas, il y a des choses que vous n'allez pas révéler, ça c'est sûr. Par rapport au trait que vous allez faire autour de vous, toujours, je vois, pour avancer vers ce projet que vous avez. Allez, quelle est l'énergie principale au niveau de votre sentimental pour ce mois de janvier 2023? Désaccord. Ok, un accord, un contrat. Alors, c'est dans le relationnel, ça peut être... voilà. Mais pour moi, il y a un contrat qui va se mettre en place pour vous. Vous signez peut-être un contrat, c'est ce qu'on voyait. Dans votre tirage du mois de janvier, il y a des contrats qui vont se signer. Donc, c'est très cohérent. Je vous le souhaite, en tout cas. Allez, la conclusion pour votre mois de janvier. Quelle est l'énergie de conclusion qui vient vers vous? Avec le Béline.
Alors, on voit qu'il y a une reprise de mouvement. Il y avait quelque chose qui s'était peut-être arrêté et voilà, vous attendiez peut-être ces signatures, elles arrivent, d'accord? Une fois que vous avez un peu fait le tri, un peu fait le ménage, en tout cas, et une reprise de mouvement pour le mois de janvier. Donc les choses avancent, cette quête avance. Alors, est-ce que c'est une quête amoureuse? Est-ce que c'est une quête perso dans le professionnel ou dans le général? Vous me direz ça en commentaire. Allez, on passe tout de suite à votre mois de février 2023, les Capricornes. 9 de denier, bah écoutez, hein, c'est le rêve, c'est le vœu exaucé, l'accomplissement. Donc on voit qu'en janvier, vous signez quelque chose, c'est quelque chose dont vous rêviez. Donc l'accomplissement, le confort, la prospérité, le vœu exaucé. Magnifique, magnifique énergie hein, pour votre mois de février. Hein. Février, j'ai dit janvier. Allez. Quelle est... On va regarder une énergie supplémentaire sur ce mois de février 2023, peut-être voilà, que le tarot persan peut nous donner peut-être plus d'informations sur ce 9 de denier, le compléter en tout cas. Alors, pour certains Capricornes, il y a un départ hein, qui est prévu. Hein. C'est peut-être pour ça que vous attendiez des contrats, c'est peut-être pour ça que c'était bloqué, c'est peut-être pour ça que ça se négociait, mais c'est parce qu'effectivement, c'est un grand départ hein, qui vous... Pour certains Capricornes, il y a un grand départ, un grand déplacement. Et c'est quelque chose que vous souhaitiez, sincèrement. Allez, on va regarder si on a une énergie générale pour le mois de février 2023 pour vous. Alors, on est quand même sur fond de dispute, de rupture, de triangulaire, de rupture de triangulaire. Regardez bien ça dans votre contexte. Peut-être que certains Capricornes, vous partez, d'accord, suite à des disputes, suite à des ruptures de contrat, hein, c'est possible aussi. Ok, vous allez vers des horizons plus lumineux, mais vous y allez avec la prospérité, avec le vœu exaucé, avec le choix que vous avez fait. Et si rupture il y a, c'est vous, hein, c'est vous qui arrêtez tout. D'accord? Allez. Est-ce qu'on a un complément d'information? Il y a une bonne nouvelle qui arrive vite pour vous. Alors, si vous attendiez un contrat pour rompre un ancien engagement, ça arrive. C'est une opportunité qui arrive en février. Ça va arriver très vite. Donc, opportunité à saisir pour vous au mois de février. On va regarder le sentimental. Quelle est l'énergie sentimentale principale qui vient vers vous en février? Les Capricornes. Des choix à faire. Des choix à faire. Alors, si vous devez partir, peut-être, est-ce que le conjoint vient? Est-ce que le conjoint reste? Voilà, ce genre de questionnement que vous pourriez avoir. En tout cas, des choix que vous allez faire au mois de février 2023. Allez, une conclusion avec le Bélier pour votre mois de février 2023. Allez, quelle énergie de conclusion? Peut-être faire la fin février, mais en tout cas. Alors, il y a le retour. Pour moi, c'est peut-être un retour aux sources pour certains, certaines. Mais c'est le retour du bien-être, c'est le retour surtout d'un alignement hein, que vous allez vivre. Hein. C'est pas le retour d'une personne, je ne le sens pas comme ça forcément pour vous. Ça pourrait être le départ, mais pour moi, il y a vous partez pour le bien-être. Et on voit bien que vous partez, on voit bien que vous quittez une énergie et il y a un retour aux sources, il y a un retour vers soi qui est très important au mois de février, les Capricornes. Bah, très joli message. On passe tout de suite au mois de mars. Allez, avec l'énergie principale, 10 de coupe, bonheur en famille. Donc j'ai l'impression que peut-être qu'effectivement, le conjoint va suivre s'il y a un gros déplacement. Donc, bonheur en famille, contentement, joie, prospérité, abondance. Bah, écoutez, c'est une magnifique énergie hein, pour vous. On va voir si on peut la compléter avec une carte du tarot persan de Madame Indira. C'est parti.
Alors, bon, dans le travail, ça se passe bien, ça communique bien, tout se passe bien. Donc, en famille, ça se passe bien, au travail, ça se passe bien. Énergie principale de ce mois de mars 2023 pour vous, les Capricornes. Allez, c'est parti. Peut-être un moment où vous allez pouvoir vous poser, vous reposer après un moment où ça a quand même bougé parce qu'il y avait des négociations, il y avait des contrats, il y a peut-être eu un départ à l'étranger, puis au mois de mars, il y a peut-être un moment, alors je vois pas forcément des vacances, mais un moment où on se pose, où on se repose, où il y a une stabilité qui arrive et où on peut reposer son esprit. Hein. C'est surtout ça que je ressens pour vous les Capricornes. Voilà, ce que je ressens, c'est qu'il y a aussi l'argent qui arrive, qui se stabilise, les accords qui sont là. Donc voilà, vous reposez votre esprit, c'est surtout ça que je ressens. Alors, famille, ça se passe bien, voilà. Donc, c'est un peu, ça roule, quoi, hein, mois de mars. Avec des opportunités à saisir, donc toujours. Hein. Alors, ces opportunités-là, elles sont fugaces, mais vous pourrez vraiment les saisir rapidement au mois de mars. Donc, des belles opportunités pour vous au mois de mars et une tranquillité d'esprit qui arrive pour vous. On passe tout de suite à l'énergie principale sentimentale pour votre mois de mars 2023, les Capricornes. Du changement, en tout cas, positif, qui arrive vers vous, avec des nouvelles opportunités à saisir. Joli mois de mars, joli mois de mars. Allez, on va tirer une carte du Béline pour voir la conclusion pour ce mois de mars pour vous. Mes amis Capricorne. La sagesse. On voit qu'il y a une structure qui se met en place, une structuration des choses. C'était peut-être un peu confus en début d'année. Hein. On voyait que vous étiez parti sur un projet qui vous tenait à cœur, un Graal. C'était un début de projet. Et là, ça se structure, ça change, ça évolue vers la stabilité, vers quelque chose de très positif. Bah écoutez, super. En tout cas, c'est une carte de stabilité, c'est une carte, voilà, c'est une belle carte de structuration d'un projet qui est en train de grandir et de se mettre en place. Chapeau les Capricornes. On passe au mois d'avril. Allez, l'étoile, ben, c'est un vœu exaucé quelque part, oui. Donc on est vraiment dans la continuité de votre projet. Vous êtes dans l'inspiration, vous êtes dans la foi, vous êtes dans l'espoir. Mais ce projet avance. Ok, super joli tirage. Allez, on va regarder une carte du tarot persan de Madame Indira pour voir si on peut avoir une information complémentaire hein, sur ce... Voilà, une fois que ce projet a été structuré, bah, finalement, vous réalisez que vous atteignez, vous touchez votre but. Hein. Alors, vous me direz en commentaire, c'est quoi ce projet? Je suis curieuse. Alors, on voit qu'il y a un conjoint qui est là avec vous, qui vous soutient, qui peut vous soutenir aussi matériellement, parce qu'on voit que c'est un conjoint qui peut avoir une belle stabilité matérielle aussi, donc dans ce projet, d'accord. Allez, une carte des 77 pour l'énergie générale pour votre mois d'avril 2023. Et c'est une élévation qui arrive pour vous en avril. Alors, il se peut qu'effectivement, il y ait une rencontre en plus de ce projet professionnel que vous mettez en place qui vous élève avec quelqu'un qui a effectivement une stabilité financière intéressante, importante. Et donc, c'était cette fameuse opportunité à saisir qu'on avait vue au mois de mars. Et c'est un plus pour vous avec cette élévation qui arrive. Écoutez, super beau tirage. Et est-ce qu'on a une information complémentaire sur le général? Alors, peut-être le projet qui se développe aussi, hein, c'est possible, hein, vous me direz. Mais moi, je vois plus au niveau
Ouais. Peut-être sentimental en plus, quoi. C'est bien pour vous, mon consultant, ma consultante. Mettez ça vraiment dans votre contexte. Donc cette élévation, elle est pour vous, que ce soit une promotion par rapport à ce projet que vous avez, ce contrat que vous avez signé, que ce soit une rencontre. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui s'étoffe, qui évolue et qui va vers le positif, hein, qui grandit. Bah écoutez, pour l'instant, c'est un sans faute. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient au niveau de vos énergies sentimentales, relationnelles pour le mois d'avril 2023 ? Des compromis, des signatures, des accords. Bon, ça se passe bien, hein. Ça se passe super bien. Et conclusion pour le mois d'avril. Donc tout va bien, hein. Il y a des accords qui sont trouvés, des contrats, des signatures, les projets professionnels qui se mettent en place, les projets amoureux qui se mettent en place aussi. Début d'année, waouh, j'ai envie de dire. Allez, conclusion. Ah, une jolie nappe qui glisse pas. Enfin, qui glisse trop. Mais... par contre, une réflexion, hein, quand même. Hein. Vous avez besoin d'un temps de réflexion, peut-être avant de signer certains accords, certains compromis. Vous prenez votre temps, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, allez, le mois de mai, qu'est-ce qui vient vers vous en ce mois de mai 2023? Les Capricornes. Alors, le roi d'épée. Bah, écoutez, voilà, vous avez, je pense que vous prenez cette énergie du roi d'épée, cette énergie de pouvoir, d'influence, d'ambition. J'ai l'impression que ce projet que vous avez mis en place grandit petit à petit. Et petit à petit, ben voilà, vous entrez un petit peu dans l'énergie de ce roi d'épée, qui est un peu le chef, hein, on va dire. Et vous dirigez, hein, il y a une posture de responsabilité aussi, hein, j'ai envie de dire, hein, par rapport à cette énergie. Donc, on voit une belle évolution, en tout cas. Hein. Et on voit aussi que c'est moins émotionnel, on voit aussi que c'est plus réfléchi, que vous êtes voilà, plus dans la réflexion des choses, que vous savez trancher, vous savez prendre les bonnes décisions. Donc on voit une belle évolution, hein, quand même, depuis le mois de janvier. Allez, est-ce qu'on a une énergie complémentaire qui pourrait nous donner un message supplémentaire au mois de mai 2023? Bah oui, roi d'épée, parce qu'il va falloir vous battre, parce que forcément il y aura des jalousies autour, parce que à chaque fois qu'il y a le succès, l'abondance, bah, il y a toujours des gens jaloux. Donc le fait de prendre la posture du roi d'épée, ça va vous permettre effectivement de trancher contre des personnes peut-être malveillantes, peut-être des gens qui vous jalousent, des gens qui vous veulent pas que du bien. Allez, on va regarder l'énergie principale de votre mois de mai 2023. J'en ai plein. Prendre celle-là. Il y a un cadeau derrière tout ça, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui vient vers vous, il y a un cadeau. Le fait de prendre cette posture du roi d'épée, ça va vous donner des opportunités derrière. Ouais. Et le cadeau, c'est le fait de trancher avec des personnes un peu, toujours des personnes un peu jalouses, des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, des gens qui veulent ralentir vos projets. Vous allez couper, vous allez trancher et vous allez récolter au mois de mai. Allez, les Capricornes, on passe tout de suite à vos énergies sentimentales. Pour le mois de mai 2023, qu'est-ce qui vient vers vous dans le sentimental? Quelle est l'énergie principale sentimentale, relationnelle, qui vient vers vous? La distance. Alors, on voit que vous avez pris de la distance, on voit qu'il y a eu un départ, hein, on l'a expliqué. C'était un projet qui vous tenait à cœur. Alors, que ce soit une distance psychologique, une distance physique que vous prenez avec des gens, en tout cas, vous prenez de la distance sur les choses, sur les événements. Et on voit que par rapport à l'énergie de couple que vous aviez au départ, hein, qui était un peu débordante,
vous montez plus dans le mental, vous prenez la distance avec les émotions ça va vous permettre de trancher en fait sur des difficultés peut-être, voilà, de pas vous laisser faire en tout cas, et de pas mettre trop d'affect aussi dans les événements qui vous entourent. Bah écoutez, super, très cohérent en tout cas, votre tirage il est joli. C'est un joli tirage de jolies énergies. Je vais regarder la conclusion pour vous pour votre mois de mai 2023. Le contrat est là, il y a un contrat qui est là. Alors, est-ce que c'est un contrat, un partenariat? Voilà, c'est quelque chose de commercial en tout cas, on n'est pas dans les sentiments. On voit qu'effectivement, par rapport à un projet qui vous tenait à cœur, il y a eu des accords, mais on voit que ça évolue positivement, que ça se structure, et on voit un contrat qui arrive au mois de mai. Bah écoutez, par rapport à un contrat en tout cas, il y a des choses qui s'installent, qui s'intègrent. C'est peut-être une promotion, c'est une élévation, un cadeau. C'est peut-être ça le cadeau, hein, c'est le contrat. Ok ? Allez, on passe tout de suite au mois de juin 2023. On est sur un nouveau départ, une nouvelle carrière, l'as de bâton. Voilà, ben vous entrez dans une nouvelle ère, peut-être un nouveau travail. Parce qu'on voit que ça a évolué, il y a peut-être une promotion au mois de mai, d'accord, et vous avez un nouveau départ en juin. Bah, écoutez, super énergie, je vous le souhaite, les Capricornes. On va chercher une information complémentaire avec le tarot persan de Madame Indira. Et de l'argent qui vient vers vous. Donc, nouveau départ, nouvelle carrière. Peut-être une promotion, puisqu'on a vu l'élévation et l'argent arrive. Oh ben, écoutez, au mois de juin, ça se passe bien. Allez, quelle est l'énergie principale qui vient vers vous, les Capricornes, au mois de juin 2023? Alors oui, c'est peut-être effectivement une proposition qui arrive pour vous. Vous quittez un travail pour un autre qui est mieux rémunéré, une nouvelle carrière. Bah, écoutez, super. C'est bien. On cherche une énergie complémentaire sur le général pour voir s'il y a quelque chose, des compléments d'information ou une nouvelle information pour vous. Ça va être très positif. Vous avez fait le bon choix. Donc, s'il y a un nouveau contrat, une proposition d'élévation qui arrive pour vous, vous la prenez et c'est positif. Bah, écoutez, c'est super. Allez, on va regarder tout de suite les énergies sentimentales pour votre mois de juin 2023. C'est parti. Est-ce qu'on a une énergie sentimentale pour le mois de juin 2023? Alors, il y a peut-être effectivement un verdict que vous attendez, mais pour moi, c'est plutôt l'univers qui remet les plateaux de la balance en place. C'est-à-dire que on vous donne un petit peu la valeur que vous méritez, on vous reconnaît à votre juste valeur et les choses vont s'équilibrer pour vous. Alors, on est dans le relationnel, dans le sentimental, donc vous me direz comment ça correspond avec votre contexte à vous. Allez, avec le Béline, on va regarder la conclusion un petit peu de ce mois de juin, l'énergie qui va conclure ce mois de juin pour vous. Conclure ce tirage. C'est parti. Et c'est un renouveau pour vous, un nouveau départ. Bah, écoutez, les Capricornes, vous n'allez pas chômer. Les 6 premiers mois de l'année 2023, ça va être
il y a une évolution, il y a une élévation, ça grandit, ça se structure. Ouais, écoutez, super, hein. Super joli tirage. Je voudrais terminer pour vous avec une carte du Starseed Oracle pour voir un petit peu si on a une information hein, en plus complémentaire pour votre premier semestre 2023, les Capricornes. Alors, c'est une énergie quand même de colère. Il y a du conflit. On vous demande d'arrondir les angles. Donc, on voit cette évolution qui va se faire parce que ça avance. Donc, peut-être que effectivement la colère, c'est une énergie qui peut vous faire avancer. Mais on vous demande d'arrondir les angles, de tout adoucir. On est sur un fond quand même qui peut être très très émotionnel pour vous ce premier semestre 2023. Les Capricornes. Mais écoutez, c'est pas grave, d'accord hein. Prenez cette colère pour avancer, mais il faut pas que cette colère, elle réside trop longtemps à l'intérieur de vous. C'était vos messages pour le premier semestre 2023, les Capricornes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Bye bye.